Salah. Il est écrit dans le livre de Actes 1 au verset 4. La Bible dit, lorsque Jésus s'entretenait avec ses disciples, la Bible dit le concernant qu'il recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'Esprit que le Père avait promis. Il y a des choses que le Père nous a promis. Il y a des choses que le Père a dit, je te donnerai, je ferai. Il y a des choses que Dieu a dit, je serai dans ta vie. Mais le secret pour avoir ces choses, c'est d'attendre. Mais attendre qui? Pas attendre les choses qu'il a promis. Pas attendre les solutions qu'il a promis de donner. Non, c'est pas ça qu'il faut attendre. Il faut attendre celui qui est le donateur, pas le don. Voilà pourquoi il faut attendre le Christ. Et lorsque tu reçois le Christ, alors tu reçois dans le Christ tout ce que Dieu t'a promis qu'il allait te donner, ce qu'on appelle ton héritage. C'est pour ça que la Bible dit, car vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Oh Christ Jésus. Nous te cherchons, nous attendons ta présence. Parce que Jésus a recommandé de ne pas s'éloigner et d'attendre. Il a dit frappez, continuez de frapper, ne vous arrêtez pas de frapper à sa porte. Parce que lorsque lui, il ouvre la porte, alors il y a ce qu'on appelle effusion d'Esprit Saint. Alors il y a ce qu'on appelle transmission de bâton. Alors le ciel, la terre passe le bâton au ciel et ma vie n'est plus naturelle, ma vie devient surnaturelle. Alors ma vie n'est plus charnelle, elle devient spirituelle. Alors ma vie n'est plus naturelle, elle devient divine. Voilà pourquoi ma vie veut attendre Dieu. Oh moi, j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes. Esprit de Dieu, oh j'attendrai, jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes. Oh moi j'attendrai. Jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. La Bible dit dans Acte 17 au verset 27 que Dieu a voulu qu'on le cherche et qu'on le cherche avec difficulté. La Bible dit que Dieu a voulu qu'on le cherche avec difficulté. Alors mon frère, ma soeur, tu vois, souvent tu cherches Dieu, tu n'as pas l'impression de trouver Dieu. Ou tu as l'impression que tu le cherches, mais que c'est avec difficulté que tu arrives à recevoir quelque chose de lui. La Bible dit, il a voulu qu'on le cherche avec difficulté. Il a voulu qu'il cherchasse avec difficulté, en tâtonnant afin de le trouver. Parce que lorsque tu as cherché Dieu avec difficulté, mais que tu as appliqué la vertu qu'on appelle la persévérance, lorsque tu l'as trouvé, tu vas savoir qu'alors tu as trouvé un trésor de grand prix. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor dans un champ. Celui qui trouve le trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il achète le champ tout entier. Oh, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est toi qui as tellement de valeur. Et tu veux nous montrer ta valeur. Comment? En nous amenant à appliquer la vertu de la persévérance. La persévérance, ce n'est pas une simple qualité. La persévérance, ce n'est pas une émotion. La persévérance, c'est la vertu des vaillants. C'est la vertu des guerriers. C'est la vertu des combattants. C'est la vertu des hommes semblables à la femme à la paire de sang. La Bible dit la concernant qu'elle résolut en elle-même que si elle touchait le pan de sa robe, elle serait guérie. Laisse-moi te dire, la Bible dit que de Jean-Baptiste qu'à présent, le royaume des cieux est forcé par les violents. Le royaume des cieux n'est pas forcé par les personnes qui me regardent en train de chanter. Le royaume des cieux n'appartient pas aux gens qui pensent que c'est un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Le royaume des cieux est forcé par ceux qui ont compris que lorsque la présence de Dieu est là, alors je n'ai rien à perdre. Alors je dois parler. Alors je dois trouver quelque chose. Ils ont compris que le royaume des cieux, c'est ce qui est le plus important pour eux. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas seulement, ils se limitent pas seulement à écouter, mais eux-mêmes, ils élèvent la voix. Ils commencent à parler parce qu'ils ont compris qu'il est écrit, lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées ensemble, il est au milieu d'eux. Ils ne se connectent pas à cause d'un homme, ils se connectent à cause de la présence de Dieu. Ils se connectent à cause de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est là, eux-mêmes, ils commencent à parler. Eux-mêmes, ils commencent à élever la voix. Oh, je comprends que toi, tu ne parles pas, mais il y a une personne
personne qui a compris que non, quand Dieu est là, on ne se tait pas. Quand Dieu est là, c'est pas un spectacle. Quand Dieu est là, c'est pas une animation. Quand Dieu est là, c'est pour transformer ma vie. Quand Dieu est là, c'est pour bouleverser ma vie. Quand Dieu est là, c'est pour changer mon système de pensée. Mais pour ça, il faut que je parle là. Parce qu'à chaque fois qu'il faut une guérison, Jésus a toujours posé la question au malade, que veux-tu malade? Malade, qu'est-ce que tu veux? Et le malade répondait, il dit, je veux la guérison, je veux recouvrir la vue, je veux avoir la capacité de me mouvoir. Laisse-moi te dire une vérité, ce n'est pas en m'écoutant parler que tu auras la délivrance que tu cherches. Ce n'est pas en m'écoutant parler que tu auras la consolation que tu cherches. Ce n'est pas en m'écoutant parler que tu auras la restauration de ton cœur brisé. Non, tu vas devoir élever la voix pendant que je suis en train de parler, pendant que nous parlons dans cette atmosphère. Tu vas devoir élever la voix avec tes simples mots. Mais si tu n'as pas de verset, c'est pas grave. Mais tu vas devoir dire à Dieu, je suis connecté, mais ne me dépasse pas. Je suis connecté, mais ne m'esquive pas. Je suis connecté, mais ma vie doit changer. Ma vie doit être bouleversée. Esprit du Seigneur, si je suis là, c'est parce que je suis là pour toi. Et si je suis là pour toi, alors tu as quelque chose à me donner. Qu'est-ce que tu as à me donner? La Bible dit que tu es l'esprit de sagesse, n'est-ce pas? L'esprit d'intelligence, de connaissance, l'esprit de restauration d'agapé. Alors je réclame la sagesse, je réclame la créativité, je réclame la force, je réclame la vigueur. C'est de ça qu'il s'agit. De la présence de Dieu, ce qu'on veut recevoir est toujours forcé par la violence qu'on a. Et la violence, c'est la persévérance. La violence, c'est la résilience. La violence, c'est une manière, c'est la soif et la foi. Oh, c'est la résolution de cœur. C'est une manière de dire, Seigneur, tu ne me dépasseras pas. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un théâtre. Tu ne comprends pas. Ceux qui sont transformés par la présence de Dieu, ce n'est pas ceux qui viennent s'asseoir seulement pour écouter. C'est ceux qui viennent toucher le cœur de Dieu avant que Dieu les touche en retour. Ils ont compris que ce n'est pas un sens, c'est à deux sens. Il va me toucher, c'est vrai, mais avant de me toucher, ah. Et ceux-là, comment ils ont compris? Ils ont compris qu'on ne touche pas Dieu uniquement s'asseyant, en se connectant. On touche Dieu en parlant. On touche Dieu en disant, Seigneur, je t'en supplie, par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses, ne me dépasse pas. Tu ne peux pas m'esquiver. Tu ne peux pas me survoler. Quoi? Tu ne me survoleras pas. Ma vie doit te rencontrer. Ma vie doit t'aimer. Ma vie doit te refléter. Alors, Esprit du Seigneur, fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Mais en sortant d'ici, je dois sortir avec la guérison de la tristesse. Je dois sortir avec la joie. Sortir avec la paix. Sortir avec la guérison, sortir avec la vigueur, sortir avec la soif, sortir avec la foi. Je dois sortir d'ici, pas comme je suis rentré. Et ça, ce qui déclenche une telle dimension, c'est la soif associée à ce qu'on appelle la foi. Quelle foi? Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui s'attendent à lui. Au moins, j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, au moins j'attendrai, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Au moins je te chercherai jusqu'à te trouver, jusqu'à te trouver, aïe aïe aïe, jusqu'à te trouver. Au moins je te chercherai de tout mon cœur jusqu'à te trouver, aïe aïe aïe, jusqu'à te trouver, jusqu'à te trouver. Au moins, je te chercherai jusqu'à te trouver. Jusqu'à te trouver. Jusqu'à te trouver. Oh, moi je te chercherai, aïe, 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 jusqu'à te trouver, jusqu'à te trouver, jusqu'à te trouver. Oh, moi j'attendrai, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Oh, moi j'attendrai de tout mon cœur, jusqu'à
jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Pour lever la vision à la haine, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit, Esprit de feu, Esprit de feu. Est-ce que tu es en train de soupirer après? L'Esprit de feu, si tu le veux, tu dois le réclamer. Esprit de feu. Aïe, aïe, aïe. Esprit de feu, répands-toi dans toutes les pièces. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, moi, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Oh, moi j'attendrai, je ne me lasserai pas d'attendre. Jusqu'à ce que tu viennes. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes. Esprit du Seigneur, nous reconnaissons que tu es là, au milieu de nous, car il est écrit dans ta parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Tu n'as pas de mal à te laisser trouver. Tout ce que tu veux, c'est que nous, en retour, nous te cherchons de tout notre cœur. Et ce soir, il y a des assoiffés. Ce soir, il y a des désireux. Ce soir, il y a des personnes qui soupirent ardemment après toi, qui te désirent, qui te cherchent et qui réclament l'Esprit du Seigneur. Et nous savons que tu es là. Ta présence est là. Mais pas que ton règne, ton gouvernement est là. Alors, parce que tu es là, viens manifester tes œuvres, viens parler de toi, viens glorifier Jésus, viens honorer le Père, viens nous prouver que tu existes, que tu n'es pas mort et que tu es l'esprit de résurrection et de vie. Et il n'y a point d'autre devant toi. Tu es le Seigneur et la vie. Tu es mon rocher, mon salut. Tu es mon bouclier, ma force, ma droite et ma forteresse. Tu es tout pour moi. Dans mes tristesses, tu es ma joie. Dans mes doutes, tu es celui qui bâtit ma vie. Tu es le rocher de mon âme, le désir de mon cœur, le soupir de mon histoire. Tu es le cri de ma vie. C'est toi que j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. C'est toi. Nous te bénissons pour ta présence. Tu es là, Esprit du Seigneur. Onction de Dieu. Viens sur nous. Viens délivrer. Viens libérer. Viens convaincre de péché. Viens guérir. Viens convertir. Mais viens surtout, mais surtout, mais surtout, nous amener à aimer Jésus-Christ. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus le Messie. Quelqu'un me dit un bon amen derrière son écran. Amen. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Elle est là. Elle est là. Ibrahibala, Ibradia. S'il y a une personne qui était malade, il y avait des mouvements que tu n'arrivais pas à faire dans ton corps. Tu vois une personne qui avait mal au pied, à la cheville droite. Tu n'arrivais pas à marcher. Tu marchais difficilement. Est-ce que tu es là? Lève la main si tu es là avec un emoji.
Parce que je vois une personne qui avait mal à l'épaule gauche. Si tu es là, fais des mouvements, lève-toi, marche, fais des mouvements à l'épaule. La présence de Dieu est là pour guérir. Alors, tous ceux qui étaient malades, recevez votre guérison. Dieu est déjà là. Pas besoin de prier pour les malades, il est déjà là. Et quand il est là, celui qui était malade trouve la guérison. Et toi qui étais malade, fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire et constate que tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Esprit du Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là, parce que tu es là au milieu de nous. Gloire de Dieu. Donne-moi encore un bon amen en commentaire. Nous passons à notre message. Alors, particulièrement aujourd'hui, la famille, nous allons vous inviter à inviter une personne. Il y a une action particulière pour la consolation des cœurs brisés, l'Esprit m'a dit. Alors, si tu connais une personne qui a le cœur brisé, invite une personne à se connecter avec nous. Et à toi qui es connecté aussi, je t'invite à mettre ta caméra. C'est mieux comme ça, la famille. Nous mettons nos caméras. Je t'avais été l'onction qui est sur moi, là aussi, a besoin qu'aujourd'hui, là, vraiment, tu aies compassion de moi et que tu mettes ta caméra. Parce qu'il y a une présence particulière, je ressens dans mon esprit. Alors, mettons nos caméras, invitons des gens à se connecter. Invite les personnes. Voilà. C'est Dieu qui va attirer ceux qui doivent attirer. Toi, tu dois inviter. C'est ça ton rôle. Voilà. Toi, tu invites, Dieu, il attire. Et les gens que tu vas inviter, ils ne vont pas faire attention aux liens, c'est pas grave. Dieu ne les a pas attirés. Et tu dois les inviter parce que Dieu va attirer des personnes. Et ça, au travers de toi. Et quand tu as fait ça, tu as mis ta caméra. Et Dieu va nous faire du bien ce soir. Caméra plus visage, alléluia. Dieu va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Alors, je suis reconnaissant. Je bénis le nom du Seigneur. Sa présence au milieu de nous. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Vous savez, la semaine dernière, on avait eu un message qui était bizarre. C'était bizarre. Parce que le message de la semaine dernière était puissant, était profond, mais était complexe à comprendre. Voilà pourquoi on avait posté sur la page YouTube, mais j'ai demandé à ce que ça soit enlevé parce que j'avais besoin que Dieu m'explique encore avec plus de profondeur ce que Dieu a fait. Donc, bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec le Réma. Voilà. Ce que je n'avais pas compris la semaine dernière, l'Esprit m'a expliqué et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est tout simplement le même titre que la semaine dernière. Hein. C'est l'importance de la démonstration de l'Esprit Saint pour un témoin. L'importance de la démonstration de l'Esprit Saint pour un témoin. L'importance de la démonstration d'Esprit Saint pour un témoin. Amen. Alors, je ne vois pas s'afficher. Hein. Je ne sais pas si ça s'affiche, mais moi, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez s'afficher? Ça ne s'affiche pas bien. Il faut enlever et ramener. S'il te plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le diable qui veut combattre. Non, ce n'est pas le diable. Vous savez, toute la vie, ce n'est pas le diable dans la famille. Un chrétien équilibré, c'est que tout, ce n'est pas le diable. Souvent, c'est nous-mêmes. Bon, je ferme la parenthèse, je ne vais pas aller là-bas. Amen. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'importance de la démonstration de l'Esprit Saint pour un témoin. L'importance de la démonstration de l'Esprit Saint pour un témoin. Ça ne prend toujours pas, donc il faut essayer de sortir de l'appel et de revenir, madame. Parce que j'en aurai besoin pour les verser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme on a dit et comme vous le savez, nous sommes dans notre série consacrée à Dieu, mais en réalité, cette série ne parle même plus de la consécration, même si on touche un peu au point de la consécration. Mais depuis quelques semaines, on est rentré dans la facette de la série qui nous parle beaucoup de la saison dans laquelle nous sommes. Vous savez, il y a une particularité dans la prédication, une particularité dans le message, c'est de pouvoir entendre ce que l'Esprit dit et de le transmettre à l'Église. La Bible dit que qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? C'est ce qu'on appelle la grâce prophétique. Qu'est-ce que l'Esprit dit aujourd'hui? Ce qu'on appelle le pain quotidien, la manne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit dit pour le transmettre? Et vous savez, dans la prédication, il faut vraiment être sensible parce que lorsque tu n'as pas entendu ce que l'Esprit dit et que tu viens de dire ce que tu voulais dire, les vies ne sont pas transformées. Les vies sont transformées lorsque tu dis ce que l'Esprit veut dire. Et nous croyons que nous avons commencé cette série qui nous parle de la consécration, il est vrai, mais depuis quelque temps, nous avons shifté et nous allons, comme l'Esprit nous conduit, nous sommes en train de parler actuellement même de cette saison dans laquelle nous sommes. Et c'est le message de l'Esprit pour l'Église. Lorsqu'on parle de l'Église, on ne parle pas des 4 murs.
On ne parle pas de ton nom, on ne parle pas de ça, on parle de l'Église, on parle de l'épouse de Jésus. On parle des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui l'aiment et qui sont trouvés devant lui comme irréprochables, sans tache ni ride. C'est ça, l'Église. Et tu fais partie de l'Église. Tu fais partie de l'Église. Tu es l'Église. Voilà pourquoi le premier ministère de Dieu, c'est toi. Le ministère de Dieu, c'est pas All in Together, c'est toi le ministère de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu te connectes, tu n'es pas en train de te connecter à Joël, tu es en train de te connecter à la fréquence de Dieu. C'est pour ça que Dieu transforme ta vie par sa parole, parce que tu es son ministère, tu es l'Église. C'est quelqu'un avec moi, aimez, amène en commentaire et je continue. Alors nous sommes en train de parler des témoins. Et dans cette saison de témoins dans laquelle nous sommes, nous avons dit que la saison des témoins est une saison dans laquelle Dieu veut parler, dans laquelle Dieu veut se manifester. Et lorsque l'on dit que Dieu veut parler, ça veut dire que Dieu veut faire parler de lui. Parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle surtout des œuvres de Dieu. Parce que on sait que Dieu a parlé, non pas qu'on a vu les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu, mais on sait que Dieu a parlé lorsqu'on a vu les effets de sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les fils sortis de la fosse. La véritable parole de Dieu, ce n'est pas les mots qui sortent de sa bouche. La véritable parole de Dieu, c'est les effets des mots qui sortent de sa bouche. Lorsque Dieu dit, mon fils, je t'aime, ce n'est pas le je t'aime qui est sa parole, c'est le bien que ça va faire à ton cœur, la consolation que ça va procurer à ton cœur. C'est ça qu'on appelle la véritable parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, sois guéri, ce n'est pas le sois guéri la parole. C'est le fait que les mouvements que je n'arrivais pas à faire, tu arrives à les faire. C'est ça qui est la parole de Dieu. En soi, ce qui confirme la parole de Dieu, la légitimité de la parole de Dieu, ce qui rend valide la parole de Dieu, ce n'est pas les mots, c'est l'effet des mots. Est-ce avec moi? C'est l'effet des mots. C'est là que l'on sait. C'est là qu'on arrive à cautionner. C'est là qu'on arrive à savoir si c'est Dieu qui a parlé ou c'est pas Dieu qui a parlé. Lorsque Dieu n'a pas parlé, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui va se passer. Quand Dieu a parlé, les vies sont transformées, les cœurs sont convaincus de péché, les vies ont envie d'être conduites dans toute la vérité, c'est-à-dire ont envie de marcher avec Jésus. Lorsque Dieu a parlé, les systèmes de pensée sont renversés, les forteresses qui n'étaient pas de Dieu sont totalement renversées, les systèmes de pensée sont renouvelés. Lorsque Dieu a parlé, la tristesse devient la joie. Lorsque Dieu a parlé, le douce devient la paix. Lorsque Dieu a parlé, l'orgueil devient l'humilité. Lorsque Dieu a parlé, devant lui, tout ce qui était faux en nous tombe comme des écailles. Les maquillages s'effacent. Lorsque Dieu a parlé, la comédie se transforme en quelque chose de sérieux. Lorsque Dieu a parlé, il n'y a plus de fausseté. Lorsque Dieu a parlé, on est vrai face à sa parole. Parce que la Bible dit que la parole est vivante et efficace. La parole est une épée à double tranchant. La parole nous dit la vérité sur nos cœurs. La parole nous révèle ce qu'il y a dans l'âme. La parole nous empêche de nous mentir à nous-mêmes. Lorsque Dieu a parlé, les vies sont transformées. Et lorsque Dieu a parlé, les cœurs sont bouleversés. Lorsque Dieu a parlé, on passe d'un point A à un point B lorsque Dieu a parlé. Et nous bénissons Dieu de ce qu'à All in Together, Dieu parle chaque semaine. Oh oui, Dieu parle chaque semaine. Tu sais comment je sais ça? Je vois les vies transformées. Alors si toi tu constates que ta vie n'est pas encore transformée, c'est que tu ne te connectes pas souvent. Désolé, hein, mais c'est ça. Parce que tu ne peux pas te connecter, ta vie ne sera pas transformée parce que Dieu te transforme par sa parole. Là, il a fait toutes choses par sa parole. Toutes choses par sa parole. C'est la parole de Dieu qui transforme. Ce n'est pas Joël qui transforme, ce n'est pas l'onction. C'est la parole, c'est l'onction qui est dans la parole. C'est que avec moi, il met Amen. Parce que quand tu mets Amen, tu es en train de honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et comme tu as compris, la véritable parole, ce ne sont jamais les mots, c'est les effets, c'est les œuvres. C'est les œuvres de Dieu qui parlent. Voilà pourquoi ne dis pas à Dieu, Seigneur, réponds. Dieu ne va jamais répondre par la bouche. Dieu va toujours répondre par quoi? Par des œuvres. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens ne pas croire en toi. Laisse les gens te rabaisser. Dieu va répondre. Mais il ne va pas répondre par la parole. Il va répondre par des œuvres. Tu sais, toutes les personnes qui ont dit me concernant, qui ont dit, Joël, toi, de rien de bon, il va sortir de ta vie. Aujourd'hui, quand ils me regardent, ils me disent, waouh, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la droite de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. C'est ce qu'on dira à ton sujet. C'est comme ça que Dieu va répondre à ton sujet. C'est comme ça que Dieu va répondre à ton sujet. Ne t'inquiète pas. Tes amis t'ont laissé trop tôt. Tes amis t'ont laissé trop tôt. Les gens n'ont pas cru en toi trop tôt. Ils auraient dû attendre un peu. Ils auraient dû attendre de voir ce que Dieu allait faire. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Mais une personne qui t'a vu dans le puits, qui a dit non, tu vas rester dans le puits toute ta vie. Il n'avait pas compris que non, avec Dieu, il faut tomber dans le puits. Parce qu'en soi, ce n'est pas un puits, c'est une trampoline pour arriver sur le trône d'Égypte. Il n'avait pas compris. Ce n'est pas un puits, c'est un trampoline. Ce n'est pas un puits. Je tombe dans le puits, mais en fait, il y a de quoi rebondir pour arriver sur le trône. C'est ce qu'il n'avait pas compris. Alors laisse les gens qui n'ont pas cru en toi trop tôt. Ils verront ce que Dieu va faire. Et Dieu va faire sortir de toi l'éclat. Il va faire sortir de toi sa majesté. Dieu va faire sortir de toi sa splendeur, son honneur, sa gloire, pour glorifier son nom. Et c'est ce que ta vie dira au nom de Jésus le Messie.
Dieu veut parler. Dieu veut parler. Et Dieu veut parler par des œuvres. Et la création veut que Dieu parle. Il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut parler, la création veut écouter ce que Dieu a à dire. Mais Dieu veut parler par des œuvres. Donc Dieu veut se révéler à la création. Parce que je parle de la création, je parle de tout ce qui a été créé. Donc je parle des animaux, je parle du soleil, je parle du réchauffement, je parle de tout, je parle du climat, je parle des territoires, des hommes, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir les œuvres de Dieu manifester. Mais le point, c'est que Dieu ne peut pas descendre sur la terre comme ça. Il doit descendre par des hommes. Il doit descendre par des portes qu'on appelle des hommes. Mais pas n'importe quelle catégorie d'êtres humains. Des êtres divins qui ont des corps humains qu'on appelle des témoins. Des êtres divins dans des corps humains qu'on appelle des témoins. Dieu veut passer par ce qu'on appelle des témoins. Il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle des témoins. Les témoins, ce sont les personnes que Dieu s'est choisies afin de manifester sa gloire à la création. Parce que la création attend de voir Dieu. Et Dieu veut répondre à la création. La création soupire après lui, et lui a envie de répondre au soupir, parce que Dieu, c'est lui qui a dit dans sa parole que lorsque les justes crient, l'Éternel entend, et il est délai toute leur détresse, lorsque le malheureux crie. Et Dieu entend le cri des malheureux. Dieu entend le cri de ceux qui sont dans le malheur. La création est dans le malheur à cause de la vanité qui lui a été infligée, qui lui a été soumise, non pas de son gré, mais par le diable. La création est dans le malheur à cause de la maladie qui la frappe, à cause des virus, des bactéries, à cause du réchauffement climatique, à cause de toute forme d'immoralité, de péché. La création est dans le malheur. Et la création crie ardemment. Et Dieu veut répondre parce qu'il a dit, j'entends les cris et je réponds aux détresse. Et comment Dieu veut répondre? Il veut passer par toi. Oh, il veut passer par toi, il veut passer par moi. Et pour ça, il veut te mettre dans une catégorie qu'on appelle la catégorie des témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et je t'ai expliqué, les témoins, ce n'est pas ceux qui disent ce qu'ils ont vu, c'est ceux qui témoignent de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Ils ne sont pas en train de parler de ce qu'ils ont vu, non. Ils sont en train de témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et une des preuves encore que le témoin, ce n'est pas ce qu'on a vu, mais c'est surtout ce qu'on a vécu, c'est que Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais la vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce verset encore d'actualité, on n'a pas vu Jésus. Pierre l'a vu, toi tu ne l'as pas vu. Alors quand il parle de témoin, on n'est pas en train de parler de ce qu'on a vu, il parle de ce qu'on a vécu. Parce que même si je ne l'ai pas vu, j'ai vécu quelque chose avec lui. J'ai vécu quelque chose avec lui. Alors j'ai quelque chose à donner au monde. Même si je n'ai pas vécu la délivrance totale, j'ai vécu la conversion dans le cœur. La paix qui est venue habiter en moi le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Ça, j'ai quelque chose à transmettre. Voilà pourquoi, comment je vais évangéliser les gens, je ne rentre même pas dans les détails en leur disant que oui, Dieu m'a délivré de ça, ça, ça. Je commence à leur dire, tu sais, si tu fais la prière du salut, tu auras une paix que tu n'as jamais connue. Pour leur montrer que même le niveau 1 de Dieu est suffisant pour amener quelqu'un à Christ. Donc, la main, je vais t'expliquer. Avec Dieu, c'est des niveaux. Lorsque tu rentres dans la marche avec Dieu, il y a des niveaux. Ça commence par la prière du salut. Après, par le renouvellement de l'intelligence, tu vas passer de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance. Mais supposons que la prière du salut, c'est le niveau 1. Je m'arrête sur le niveau 1 pour prêcher et gagner les âmes avec le niveau 1 pour montrer au diable que même s'il a des forteresses dans le cœur des gens jusqu'au niveau 100, le niveau 1 de mon Dieu est suffisant pour ébranler et renverser les forteresses qui sont dans le cœur des hommes. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est ça. Juste à te dire, tu sais, si tu fais la prière du salut, là, il veut dire que le royaume des cieux est en 3 choses. La paix, la joie et la justice. Si tu veux la paix, tu veux la joie, tu as juste besoin de ça. Alors quand c'est comme ça, trêve de parole, juste la présence, convertit les cœurs et amène les gens à venir à Jésus le Messie. Et Dieu veut des témoins. Et tu es le témoin que Dieu s'est trouvé en cette saison. Même pour être un témoin, il ne faut pas seulement que Dieu dise que tu es un témoin. Il faut une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais c'est parce que c'est la version française. La version anglaise dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Ça veut dire que ce qui me rend témoin, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui me rend témoin. Je deviens témoin non pas à cause de moi, je deviens témoin à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu l'as compris, est un esprit, mais si c'est un esprit saint, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est certain, c'est Dieu, mais Dieu est esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 4 qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est un esprit. Il est saint, c'est vrai, mais c'est un esprit. Et chaque esprit
a deux dimensions. Chaque esprit a deux facettes. Chaque esprit a deux facettes en réalité. La Bible dit, dans Genèse 1 au verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque la Bible dit faisons l'homme, la Bible parlait de l'homme, mais dans son format esprit. Le faisons l'homme dans Genèse 1 n'est pas question de ton corps physique, non. Parce que ton corps physique n'est pas composé d'images et de ressemblance. Ton corps physique est composé d'un bras, d'un pied, d'une cuisse, d'une tête, des yeux, des oreilles. Ça, c'est ton corps physique. Donc, il parlait de quoi? Il ne parlait pas du corps physique, il ne parlait aussi pas de l'âme. Parce que l'âme n'est pas composée d'images et de ressemblance. L'âme est composée de réflexions, de sentiments, de pensées. Donc, il parlait de l'esprit. Parce que tu es un être à trois dimensions. De même que Dieu a trois dimensions, le Père, le Fils, l'Esprit, toi aussi tu as trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et la principale dimension de ton être, c'est l'esprit. Tu es un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Et avec moi. Et l'esprit que tu es a deux choses. Est composé de deux choses. De même que le corps est composé de bras, de membres, l'esprit est composé d'une image et d'une ressemblance. Tu as un esprit, mon frère, ma soeur. Tu as un esprit. Tu as un esprit. Tu sais, ça t'arrive souvent d'être là comme ça, et tu es là, et tu regardes une personne, tu la fixes. Mais plus tu fixes la personne, plus tu ne vois plus la personne. Au point où la personne te dit, mais reviens sur terre, tu es où? Déjà arrivé? Tu es allé où? Où est-ce que tu étais? Tu étais en l'esprit. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une impression de déjà vu? Tu as un esprit. Tu n'es pas encore au spirit. Et l'esprit, c'est une image et une ressemblance. Lorsqu'on parle d'image, on parle du caractère d'un esprit. Ça veut dire qu'on parle de la manière d'être d'un esprit. C'est ça, l'image. Mais lorsqu'on parle de la ressemblance d'un esprit, on parle de sa manière de faire les choses. En tant qu'esprit qui provient de Dieu, toi et moi, notre image à nous, c'est ce qu'on appelle l'amour, agapé. Mon caractère, c'est ça. Mon caractère, c'est l'amour, qui est symbolisé dans Galates 5 par les fruits de l'esprit, par le fruit de l'esprit décomposé en différentes tranches. La joie, la paix, la bénitude, l'humilité, la patience, etc. Ça, c'est mon caractère. C'est ça mon image. Regarde avec moi, c'est ça mon image. Et ma ressemblance à moi, c'est la puissance de Dieu. C'est ma manière de faire les choses. Jésus a dit, je lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Ça, c'est ma puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi, ça, c'est ma puissance. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça, c'est ma manière de faire les choses. Je fais les choses par la domination, c'est ce que je suis. Et le Saint-Esprit, de même que moi, je suis une image et une ressemblance, le Saint-Esprit est aussi une image et une ressemblance. Une image et une ressemblance. Et l'image de l'Esprit, c'est ce qu'on appelle la dimension du Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. La dimension du Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. Ça veut dire sa manière d'être, c'est le consolateur. Son caractère, c'est le consolateur. Voilà pourquoi lorsque le consolateur vient, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que c'est l'amour de Dieu qui est capable de te consoler. L'image, son caractère, c'est le consolateur. Maintenant, sa manière de faire, c'est-à-dire sa ressemblance, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, ce n'est pas une puissance. L'onction, ce n'est pas une huile. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est son nom. De même qu'on dira consolateur, c'est comme ça qu'on peut dire onction. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction n'est pas une huile. Voilà pourquoi il y a une manière de demander l'onction. Tu dois demander l'onction avec révérence. Je n'ai pas besoin de demander une huile. Oh, onction, non, non, non. Je suis en train de demander la personne, le Saint-Esprit de Dieu. Il faut l'honneur lorsqu'on demande l'onction. Il faut l'honneur lorsqu'on demande l'onction. Alors, lorsque l'Esprit veut se manifester en toi, et ça je te l'ai expliqué, il va venir dans la dimension du paraclet. Ça veut dire quoi se manifester en toi? Ça je t'ai expliqué. Je t'ai dit, c'est quand il veut transformer toi, ta vie. Parce que tu sais, avant que Dieu passe au travers de toi, il a besoin de s'assurer qu'il a changé ton cœur. Et lorsque l'Esprit de Dieu veut changer ton cœur, veut changer l'intérieur, lorsqu'il veut te guérir des blessures émotionnelles, lorsqu'il veut transformer ton système de pensée, lorsqu'il veut t'amener à changer de vie, dans quelle dimension il va venir? Il va venir dans sa facette du consolateur. Il va venir dans sa facette du consolateur. Et plus tu veux développer une intimité avec le consolateur, plus tu veux que le consolateur agisse en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui consacrer. Mais consacrer quoi? Je t'ai expliqué.
Tu dois lui consacrer ton temps. Parce que le consolateur, lui, a besoin de temps pour pouvoir travailler ton cœur. Le consolateur, lui, a besoin de temps pour pouvoir travailler ta vie. Voilà pourquoi Jésus a pris 30 ans avant de recevoir l'onction. 3 ans, il a opéré sur l'onction. 30 ans, il a opéré avec le consolateur. Pourquoi? Tu sais, le consolateur a besoin de 10 fois plus de temps. Aïe, 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 aïe. Il a besoin de 10 fois plus de temps parce que ton cœur, le cœur de l'homme est tortueux. Et lui, il doit transformer ton cœur. Il doit travailler ta vie. C'est son premier ministère. Il est venu pour le consolateur. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur est venu pour transformer mon intérieur. Il est venu pour changer ma vie. Et ce qu'il fait. Et quand il veut faire ça, il vient dans sa forme du consolateur. Mais pour ça, pour qu'il puisse le faire, je dois lui donner mon temps. Je dois lui donner des temps dans la prière. Je dois lui confier 1 heure de prière par jour, 2 heures de prière par jour, 3 heures de prière, 4 heures de prière, des jeûnes, des retraites, des moments de silence. Je dois lui confier ma vie, le temps de ma vie. Si je lui consacre le temps, alors il pourra se mouvoir en moi et faire son ministère qu'il veut faire en moi. Ne cherche pas l'onction si tu n'as pas rencontré le consolateur. Imaginez Jésus s'il était rentré dans l'onction sans avoir rencontré le consolateur. Qu'est-ce que sa vie aurait été? Avec tous les miracles. C'est le consolateur qui te garde dans l'humilité. C'est le consolateur qui te garde dans l'amour. C'est le consolateur qui te garde dans l'obéissance, dans la soumission. C'est le consolateur qui te garde dans la paix, dans la joie. C'est le consolateur qui te garde dans la motivation. C'est le consolateur qui guérit ton âme. C'est le consolateur qui le fait. C'est le consolateur qui le fait. Et sa deuxième facette, c'est la facette de l'onction. Et l'onction, elle se manifeste au travers de moi. L'onction, c'est quand l'esprit passe au travers de moi pour manifester des œuvres. Et cette onction-là, j'en ai besoin. Parce que si j'ai le consolateur sans avoir l'onction, je serais très frustré. Je serais un chrétien qui aime Dieu, qui est amoureux de Dieu, mais qui voit sa famille être oppressée par la tristesse, qui voit sa famille être oppressée par le divorce, qui voit ses amis être oppressés par le péché. Si je connais le consolateur, mais je ne connais pas l'onction, je serais frustré de voir que des gens meurent devant moi, je ne peux rien faire. Je serais comme un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Parce que voilà, j'ai le fardeau pour sauver ma ville, pour sauver ma famille, ma génération, mais je n'ai pas la capacité pour le faire. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'onction. Parce que l'onction, c'est ce qui va guérir les malades. L'onction, c'est ce qui va chasser les démons. L'onction, c'est ce qui va amener les gens à connaître Dieu, la puissance, la power de Dieu. Tu as besoin de l'onction. Oh, tu as besoin de l'onction. Ne sois pas un chrétien déséquilibré qui dit Seigneur, moi, je te veux toi seulement. Il est l'onction. Quand tu dis je te veux toi, tu veux aussi l'onction parce qu'il est l'onction. Tu as besoin de l'onction. Parce que l'onction de Dieu va t'amener à détruire les jougs qui sont placés sur ta vie, placés sur la vie de tes amis, placés sur la vie de ta famille. Tu as besoin de l'onction. C'est l'onction qui guérit les malades. C'est l'onction qui guérit les gens qui avaient des boules au niveau des seins, qui avaient des tumeurs au niveau. C'est l'onction qui amène les gens à te délivrer. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Et quand on veut l'onction, quand on veut grandir dans l'onction, on va devoir consacrer non pas le temps, mais le corps. Parce que l'onction se manifeste par le corps. Et si vous imposerez des mots malades, faites attention à vos micros, la famille. Faites attention à vos micros. Coupez vos micros. Coupez vos micros. Toujours quand je prêche bien, toujours des. Ah, Saint-Esprit. Alors, continue ma prédication. Voilà. L'onction de Dieu, pour grandir dans ça, tu as besoin de consacrer ton corps. Car il est dit, vous imposerez les mains aux malades, chasserez les démons de la bouche, vous marcherez sur les serpents. Tu vois, ça ramène à la notion du corps, le pied, la main, la bouche. Pour grandir dans l'onction, tu as besoin du corps. Tu as besoin du corps. Et au vu de cette situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons constater l'urgence de Dieu de passer au travers de nous. Ça veut dire l'urgence de Dieu de se manifester en nous, avec nous, dans sa dimension, non pas seulement du consolateur, mais surtout de l'onction. Nous sommes dans une saison où Dieu peut faire parler son onction. Parce que nous connaissons le consolateur. Bon, moi je connais le consolateur. Toi, tu connais le consolateur? Je te pose la question. Bon, avant de me dire oui, je connais, je vais te répondre comment on connaît le consolateur. C'est quand ton amour, quand ton cœur est rempli d'agapé. Tu connais le consolateur, tu n'as pas agapé, laisse. Tu ne connais pas le consolateur, cherche-le encore.
Donc maintenant, qui connaît le consolateur? Oh, mais réponds avec foi. Tu peux répondre avec foi, ne t'inquiète pas. Voilà, parce qu'on répond avec foi, on a annoncé ce qui n'est pas aujourd'hui, mais qui va être. Là, il te sera fait selon ta foi. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Ah oui. Donc Dieu, en train de cette saison, nous a amené à comprendre l'urgence que c'est d'utiliser l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est quoi l'onction de Dieu? L'onction, c'est tout simplement la personne du Saint-Esprit, mais qui vient sur nous. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit dans sa forme consolateur, c'est celui qui vient habiter en nous, celui qui encore qui est avec nous. Voilà, c'est ce qu'on appelle le consolateur. Le consolateur, il est en nous et il est avec nous. Avec nous pour nous conduire. Parce que le consolateur, il ne veut pas seulement transformer mon intérieur, il va aussi me conduire dans le chemin de ma destinée. C'est de lui la Bible parlait dans le psaume 32 au verset 8, lorsque la Bible dit, non, Ésaïe 32, si je ne me trompe pas, Ésaïe 32 ou psaume 32. Et je pense que c'est Ésaïe 32. La Bible dit, je te conseillerai, je t'assurerai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il s'agit du consolateur. C'est la dimension où il n'est pas en nous, c'est la dimension où il est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, alors il nous montre la voie à suivre. Nous sommes associés, selon qu'il est écrit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont d'abord au préalable mis d'accord. Vous voyez, on se met d'accord et on marche sur une voie donnée. C'est ce qu'on appelle la dimension du consolateur. Le consolateur est avec nous et il est en nous. Mais l'onction, c'est le Saint-Esprit aussi. Mais ce n'est pas en nous. Ce n'est pas avec nous. C'est sur nous. C'est comme un habit militaire. Quand il vient, il nous investit une certaine autorité. Mais il vient pour faire quelque chose de nous. Et après, il part. L'onction n'est pas constamment sur toi. Sinon, je vais devenir fou. Lorsque l'onction... je dois parler, mais je ne dois pas parler. Vous savez, l'onction sur toi, longtemps, peut te rendre malade. L'onction était sur Daniel pendant longtemps, a fait que Daniel puisse percevoir les rêves, le songe de Nebuchadnezzar, le transformer et puisse entendre ce que Dieu dit et puis aller le transmettre. Et c'était sur lui pendant des jours. La Bible dit que lorsque c'est descendu, Daniel est tombé malade. L'onction peut rendre malade quand c'est trop sur toi. Ça peut rendre fou. L'onction, ça rend fou. Parce que l'onction, quand ça vient, ça se manifeste de différentes manières. Ça peut être comme un tremblement de terre. Ça peut être comme un feu. Ça peut être comme un vent impétueux. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, peut-être dans les semaines à venir au moins. Mais l'onction, ça vient pour un temps. C'est comme un habit militaire. Un policier, quel que soit son grade dans la police, quel que soit le grade du militaire dans l'armée, il ne garde pas son habit de militaire toute la journée. À la maison, il enlève. C'est de même avec l'onction. L'onction a des temps où tu vas devoir enlever. Alors, si le policier enlève ses habits de militaire, ses habits de policier à la maison, c'est de même que l'onction parle lorsque je me tiens dans la présence de Dieu afin de le rencontrer, lui, dans la maison, dans ma chambre, dans l'intimité. L'onction de Dieu doit être constamment sur moi. C'est vrai, mais elle vient pour un but. Vous voyez, là où je suis en train de parler, il y a l'onction de Dieu qui est sur moi pour prêcher. Quand je vais rapprocher, si je dois faire quelque chose d'autre, être édifié, conseiller, il y aura une onction particulière. Bon, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi te permettant d'opérer des œuvres divines. Quand tu es sous l'onction, c'est maintenant que mon message commence. Quand tu es sous l'onction, c'est-à-dire quand l'onction est sur toi, il y a les œuvres divines qui sortiront de toi, parce que j'ai dit l'onction va t'amener à accomplir des œuvres. Les œuvres qui vont sortir de toi vont toujours s'opérer par ce qu'on appelle des dons spirituels. Voilà. Ah ben, vous allez comprendre. La semaine dernière, vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. L'onction, l'onction, quand ça vient, va t'amener à manifester des œuvres. Mais ces œuvres, lorsqu'elles vont sortir de toi, sache qu'elles ont été opérées par ce qu'on appelle des dons spirituels. Si quelqu'un avec moi, il met amen en commentaire. Il met amen en commentaire. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'onction est venue sur eux, sous forme de langue de feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont reçu des dons spirituels. Ça veut dire que lorsque l'onction vient sur une personne, la personne va recevoir ce qu'on appelle des dons spirituels. Allons directement dans Acte 2, verset 6. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Il va raser les vêtements. Le verset n'est pas affiché.
Bon, bah, ok. Regardez. La Bible dit, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec la région aujourd'hui, mais ça ne présente pas les versets. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais on a besoin des versets. Donc, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça veut dire que ils ont manifesté la dimension du don spirituel. Ils ont manifesté le don spirituel qu'on appelle le don des langues. La capacité de parler diverses langues. C'est un don spirituel. Vous avez vu? Ils ont reçu l'onction parce que les langues de feu sont tombées sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la capacité de parler en d'autres langues. Voyons le prochain verset que j'ai envoyé, verset 11. Regardez, je vais vous montrer un autre don spirituel qui s'est manifesté. Un autre don spirituel. Verset 11. Là, ils disent quoi? Il dit, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ça veut dire, il s'agit encore du don spirituel de la langue, mais pas que. On dit, entendez parler de quoi? Des merveilles de Dieu. Ça veut dire, ils ont opéré dans la prophétie. Parce que la prophétie aussi annoncer les merveilles. C'est-à-dire annoncer bien haut, bien fort ce que Dieu dit. Ils ont annoncé des prophéties. Amen. Ça ne s'affiche toujours pas. Je ne sais pas si vous n'avez pas prié aujourd'hui. C'est quoi le problème de ne pas prier sur vos ordinateurs? C'est quoi le problème? Il faut prier. Hein? Verset 14. Verset 14. Regardez. Là, il me dit, verset 14, verset 16. Regardez. Là, il me dit, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix, s'exprimant ces termes. Vous, les Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Regardez ce que Pierre dit. Pierre, qui avant était un peureux, qui avait régné Jésus 3 fois, à cause d'une femme, à cause d'une poule, qui avait peur. Aujourd'hui, il est capable de se tenir devant plus de 3000 personnes et de dire ce qui se passe véritablement, d'assumer ce qui vient de se passer. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. Il avait une foi supérieure qui dépassait sa capacité à lui d'avoir la foi. Vous comprenez? Regardez au verset 15. Il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors ici, c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle la parole de connaissance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit haut et fort qu'ils étaient ivres. Mais comment Pierre a pu savoir qu'ils étaient ivres? Il a opéré dans ce qu'on appelle la parole de connaissance. Vous comprenez? Je vais vous expliquer les dons spirituels, vous allez comprendre. Chaque don spirituel, là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ah oui. Il a opéré dans la parole de connaissance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de l'onction, ce sont les dons spirituels. La capacité de l'onction, ce sont les dons spirituels. Ça veut dire la manière dont l'onction opère, c'est au travers des dons spirituels. Une personne qui a l'onction va opérer dans les dons spirituels. C'est ce que je suis en train de dire. Quand j'ai la capacité de l'onction, c'est les dons spirituels. Ça veut dire la manière d'opérer sous l'onction, c'est par les dons spirituels. Et qu'avec moi, alors, comment savoir si nous avons reçu l'onction et sa capacité? Parce que en parlant des dons spirituels, comment on sait si on a reçu l'onction? Comment savoir? Comment savoir? Pour savoir, il faut regarder ce qui s'est passé. Dans Acte 2, la Bible dit que des langues qui semblaient de feu, parlant de l'onction, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparut, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Là, il n'est pas question du don de la langue. Là, il n'est pas question du don spirituel de la langue. Il est question du parler en langue. Levria davaha, ilevezinko forevazama intabilaha. Paulus kefa ishka farli eveliush kumeliava abria laskulivia. Là, il est question du parler en langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir si tu as reçu l'onction, est-ce que tu as reçu le baptême de l'esprit par évidence du parler en langue? Si tu as reçu le baptême de l'esprit par évidence du parler en langue, alors tu as déjà reçu l'onction. Tu as déjà reçu l'onction.
Levi, Ivaliz, Kaivariama, Maleslito, Ifelias Kopara, Ivadie, Sharia Pradia. Undeleve Iedelia, Kalus, Kufalia Mandebeze. Ça là, ce que je suis en train de faire là, c'est la preuve évidente que j'ai reçu l'onction. Mais tu as remarqué, quand tu as reçu, toi, l'onction, quand on a tous reçu le baptême de l'esprit, donc on a reçu l'onction, tu as remarqué que on ne disait pas des mots distincts. Et des... Non, tu as reçu quand même l'onction. Mais juste que, c'est ce qu'on appelle l'onction au niveau des chevilles. Mais du niveau des chevilles, ça va aller au genou. Après, ça va à la hanche. Après, ça couvre. Parce que dans l'onction, on grandit. De la même manière que dans le parlant, on grandit. Moi aussi, au début, c'était... Maintenant, c'est pas... C'est Chavradiava, Levehendes, guitare. Malus, Kutufrushkafa, Pileshka, Palindo Lohosh. Il est via Baradaha, Livosh, Meledelia, Kolotolus, Kololo, Ipo, Kaifa. Koloma, tu mets pas Amen, c'est pas qu'on mettait Amen, j'entends de semer la grâce. La grâce d'avoir des parlants langues que les gens n'ont pas entendu, que les gens n'ont pas. Tu as déjà entendu ce parlant langue? Tu as déjà entendu quelque part? Tu as jamais entendu? C'est le mien. Dieu m'a donné le mien. Je vois Dieu donner le tien. Liva Zakaha, Ma Levezia Lava, Ito, Levili Ebreis, Kaito, Shkafa. Je vois Dieu te donner le tien au nom de Jésus. Donc, le parlant en langue, le baptême de l'esprit, mais sur évidence, avec la preuve du parlant en langue, est la preuve que j'ai reçu l'onction. Donc, si j'ai reçu l'onction par le baptême de l'esprit, alors j'ai aussi reçu les dons spirituels. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, aïe, aïe, aïe. Si j'ai reçu l'onction par le baptême de l'esprit, alors j'ai reçu les dons spirituels. Mais j'ai reçu les dons spirituels selon que l'esprit veut me donner. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, parlant des dons spirituels, que c'est l'esprit qui donnait. L'esprit donne dans sa liberté. Il donne comme il veut. Amen. Donc peut-être j'ai reçu un don spirituel. Maintenant, c'est à toi de l'identifier. Je vais t'expliquer comment l'identifier. Mais pas aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment c'est. Quel don spirituel on a reçu. Amen. Alors j'ai reçu l'onction lorsque j'ai reçu le baptême de l'esprit. Et si tu n'as pas reçu le baptême de l'esprit, t'inquiète pas, j'ai soif. Il s'agit d'une présence. C'est qu'une présence qu'il faut. Il s'agit qu'une présence. L'onction de Dieu, je l'ai reçue quand j'ai reçu le baptême de l'esprit. Alors l'onction, je t'ai expliqué, se décompose en deux facettes. Je t'ai expliqué ça la semaine dernière. Je t'ai dit que quand on parle d'onction, on parle de deux choses. Lorsqu'on parle de l'onction, de la même manière que lorsqu'on parle de consolateur, on parle de deux choses dans le consolateur. On parle de sa capacité à instruire et aussi de sa capacité à remplir. Amen. Voilà. Et il remplit, il conduit. Ça, c'est le consolateur. Maintenant, quand on parle de l'onction, c'est deux choses. Il y a ce qu'on appelle la démonstration d'Esprit Saint. Il y a ce qu'on appelle la démonstration de puissance. Parler de l'onction, c'est parler de démonstration d'Esprit Saint et parler de démonstration de puissance. Amen. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, si je te dis que dans l'onction, il y a des dons spirituels, ça veut dire qu'en fait, les dons spirituels sont alors décomposés dans les deux facettes de l'onction. Il y a deux grandes familles dans l'onction. Il y a la famille des démonstrations d'Esprit Saint et la famille des démonstrations de puissance. Amen. Et je te dis que l'onction se décompose, en fait, l'onction, en fait, c'est les 9 dons spirituels. Amen. C'est ça, en fait, c'est ça l'onction. Ok, c'est la personne du Saint-Esprit, mais qui opère au travers des 9 dons spirituels. Donc, si je te dis que dans l'onction, il y a les 9 dons spirituels et que l'onction se décompose en deux facettes, alors ça veut dire que dans les 9 dons spirituels, il y a une partie des 9 dons qui sont dans la démonstration de l'Esprit Saint, il y a une partie qui sont dans la démonstration de puissance. Vous comprenez? Est-ce avec moi? Vous comprenez? Alléluia. Les dons spirituels se décomposent en trois familles. Il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. C'est les dons qui font quelque chose. Amen. Donc, on parle du don de foi. Du don de foi qui donne une foi pour opérer des œuvres, déplacer des montagnes. On parle du don de guérison. On parle du don de miracle. Don des miracles, don des guérisons. Ce n'est pas le don de guérison, c'est le don des guérisons. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent non, moi, ma grâce, c'est que je guéris. Même en ce moment, je disais ça. Moi, ma grâce, c'est que je guéris les règles douloureuses. Non, c'est des guérisons. Ce n'est pas une guérison, c'est des guérisons. Voilà. Ce qu'on appelle le don des guérisons, le don des miracles. Là, ce qu'on appelle les dons de puissance. Les dons qui font quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Les dons qui révèlent quelque chose ou qui voient quelque chose. Amen. Les dons qui révèlent quelque chose ou qui voient quelque chose. Quelqu'un avec moi? Donc, on parle des dons de discernement des esprits. Amen.
On parle du don d'interprétation on parle du discernement des esprits. Attendez, je vous le passage. Discernement des esprits. Shava revela viziaza. Lotoporo ite feshikata. Esprit de Dieu, tu es honoré. Shavara Isavara. Voilà, lorsqu'on parle des dons de révélation, pas des dons qui révèlent quelque chose, donc on parle des dons de parole de sagesse. Amen. On parle des dons de parole de connaissance et on parle des dons du discernement des esprits. Amen. Ça, c'est les dons de révélation. C'est les choses qui révèlent quelque chose. Les paroles de sagesse, paroles de connaissance, paroles du discernement des esprits. Dans les semaines à venir, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est la deuxième famille. Et maintenant, la troisième catégorie des dons spirituels, c'est les dons d'inspiration. Donc, c'est les dons qui disent quelque chose. Ça dit quelque chose. OK? Ça dit quelque chose. Donc, c'est les dons de prophétie. Amen. Les dons d'interprétation de langue. Et le don des langues. OK? Prophétie et interprétation des langues, le don des langues. Amen. Alors, ces 9 dons spirituels-là, sont soit dans la catégorie de l'onction qu'on appelle démonstration de l'Esprit Saint, ou sont soit dans la catégorie, dans la facette de l'onction qu'on appelle démonstration de puissance. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? En ce qui concerne la démonstration de l'Esprit Saint, ce sont les dons d'inspiration et les dons de révélation qui sont dans ce qu'on appelle la démonstration de l'Esprit Saint. Donc, de la démonstration de l'Esprit Saint, il y a les dons de prophétie, l'interprétation de langue, les dons de langue, discernement des esprits, le don des paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Et dans ce qu'on appelle la démonstration de puissance, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance dans la démonstration de puissance. Donc, on parle du don de la foi, du don de miracle, du don de guérison. Et avec moi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, on va parler un peu de la démonstration de l'Esprit Saint. C'est quoi? Vous avez compris maintenant. Vous avez compris, non? C'est ce rime-là que je n'avais pas la semaine dernière, que Dieu m'a donné. Alors, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La démonstration de l'Esprit Saint, ce sont les dons spirituels qui prouvent ou qui révèlent l'Esprit Saint, mais dans sa facette de consolateur. Mais pas à toi, à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu passe par toi pour se révéler dans sa facette de consolateur à quelqu'un d'autre. Autrement dit, la démonstration de l'Esprit Saint, ça sert à révéler le consolateur aux autres. Autrement dit, ça sert à apporter la consolation. C'est la démonstration de l'Esprit Saint. Et ça, l'onction de démonstration de l'Esprit Saint. Parce que, tu sais, la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui est malade. Il y a des gens qui ont besoin de consolation. Il y a plus de malades de cœur que de malades de corps. Voilà pourquoi il y a plus de dons spirituels dans la démonstration de l'Esprit Saint que dans la démonstration de puissance. Il y a plus de malades de cœur que de malades dans le corps. Il y a plus de malades dans le cœur que de malades dans le corps. Alors, si la démonstration de l'Esprit Saint sert à révéler le consolateur aux autres, alors qu'est-ce que le consolateur est venu faire? Jean 16, versets 8 à 15, vous n'avez pas les versets, mais moi j'ai les versets. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, etc. On a lu le verset la semaine dernière. Et on a identifié 4 choses que le consolateur est venu faire. 4 choses. Vous vous rappelez, on avait identifié 4 choses. On a dit quand il vient, il convainc les cœurs. Ça, c'est la première des choses. Après, il conduit dans la vérité. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il annonce les choses à venir et il révèle les choses cachées. C'est ce que on a dit la semaine dernière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de démonstration de l'Esprit Saint, ce sont les dons spirituels qui vont permettre à ce que l'Esprit fasse ces choses-là dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons, déjà la première des choses du consolateur, c'est qu'il va venir convaincre les cœurs. Donc, la démonstration de l'Esprit Saint, ce sont les dons spirituels qui permettent au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Amen. Les gars, avec moi, je vais vous montrer un verset. Je vais vous montrer un verset. Regardez, 1 Corinthiens 14, du verset 24 à 25. 1 Corinthiens 14, du verset 24 à 25. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit si, au contraire, tous prophétisent. Donc, il parle de quel don spirituel? Il parle de quel don spirituel? Il parle de la prophétie, n'est-ce pas? Alléluia. La régie est là. Vous avez prié maintenant. Il dit, regardez. Il dit si, au contraire, tous prophétisent. Donc, il parle de quoi? Il parle du don spirituel de la prophétie. Il dit et qu'il entre un visiteur incroyant. Ou un homme quelconque. Donc, s'il dit visiteur incroyant et dit homme quelconque, ça veut dire qu'il est en train de parler aussi des croyants. Autrement dit, la démonstration de l'Esprit, ça, c'est pas seulement pour les incroyants, c'est aussi pour les croyants. Il dit ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors,
il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écrira certainement Dieu est présent au milieu de nous. L'onction vient pour convertir les cœurs. Mais ce n'est pas toujours en guérissant les malades que les cœurs seront convertis. Et ce qu'il est en train de t'expliquer. Il dit tu as aussi besoin de la démonstration de l'Esprit Saint. Et la démonstration de l'Esprit Saint, c'est les dons spirituels. Et là, il te dit qu'il y a un don spirituel qui fait partie de la catégorie des démonstrations de l'Esprit Saint qu'on appelle la prophétie. Si vous prophétisez et que vous révélez ce qu'il y a dans le cœur des gens, donc en réalité, s'il parle de ce qu'on révèle, en réalité, s'il parle du fait de révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens, ça veut dire qu'il n'est pas seulement en train de parler de la prophétie, il est aussi en train de parler des paroles de connaissance. Vous savez pourquoi? Et d'ici tous prophétisent. C'est pas simplement en donnant des prophéties que tu prophétises. Tu prophétises à chaque fois que tu dis quelque chose qui vient de la bouche de Dieu. À quel moment, à quel moment Abraham, la Bible dit qu'il est prophète. Abraham n'a jamais vu dans la Bible qu'on voit Ézéchiel, prophétie d'Ézéchiel. Non. Mais regardez, Genèse 20, la Bible dit, Abraham est prophète. Il va prier pour toi et tu vivras. Il dit, car c'est un prophète. Il va prier pour toi, tu vivras. Il n'a pas prophétisé, il a prié, mais Dieu l'appelle prophète. En soi, ce qui me rend prophète, ce n'est pas que j'ai donné une prophétie, c'est que j'ai parlé de la part de Dieu. Que j'ai parlé de la part de Dieu. Alors quand il dit, si tous prophétisent, il n'est pas seulement en train de parler du don de la prophétie, il parle aussi du don de parole de connaissance, il parle aussi du don de parole de sagesse, il parle du don des langues. Parce que lorsqu'on parle en langue, selon Acte 2, on se dit qu'il parlait en d'autres langues et il parlait des merveilles de Dieu. C'est-à-dire parler en d'autres langues peut amener à parler des merveilles de Dieu. Quelqu'un avec moi? Et il dit, s'il entre, ne sera-t-il pas convaincu dans le cœur? Ne sera-t-il pas convaincu dans le cœur? Ne va-t-il pas se convertir à Dieu? Vous avez vu les dons spirituels qui amènent à la conviction de cœur. Ça fait partie de la démonstration de l'Esprit Saint. Après, il dit, après la démonstration de l'Esprit Saint, c'est aussi les dons spirituels qui non seulement convainquent, qu'on donne une conviction dans le cœur, mais qui permettent aussi au Saint-Esprit de conduire quelqu'un dans la vérité. Dans la vérité. Regardez avec moi 1 Corinthiens 14 au verset 3. 1 Corinthiens 14 au verset 3. 1 Corinthiens 14 au verset 3. Il dit, regardez, il dit, mais celui qui prophétise, je vais vous expliquer, il n'est pas seulement en train de parler du don de la prophétie. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les autres à grandir dans la foi. Ça veut dire quoi? Il conduit les gens dans toute la vérité. Parce que la foi ici, c'est la relation avec Dieu. La vérité, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, il aide à grandir dans la foi, ça veut dire à grandir dans sa relation avec Dieu. Il l'encourage, il les réconforte. La démonstration de l'Esprit Saint conduit dans toute la vérité. La démonstration de l'Esprit Saint, c'est aussi les dons spirituels qui annoncent les choses à venir. Par exemple, la parole de sagesse. La différence entre la parole de connaissance, c'est que la parole de sagesse, elle, se réfère aux choses du futur. Tu vois une personne, tu dis, ne t'inquiète pas, Dieu me dit que voici ce que tu seras. Ça, ce n'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance va parler de ce qui est aujourd'hui, d'un lieu, de quelque chose, ou ce qui s'est passé. Mais la parole de sagesse, la particularité, ça parle du futur. Il annoncera les choses à venir, c'est ce que la Bible dit concernant le consolateur. Et la parole de sagesse annonce les choses à venir. Et la dimension de l'Esprit Saint, c'est aussi les dons spirituels qui révèlent les choses cachées. La parole de connaissance. Tu es honoré. Qui est ici un petit frère? Un petit frère qui s'appelle Christ. C'est ce prénom. J'ai un petit frère. Un petit cousin. Un petit frère qui s'appelle Christ. Il a 12 ans. Savare Sakafa. Sheriva. Savare. Shavare. Shavara. Tu vois, il a 12 ans. Il a quel âge? Arre, Izé. Ito Shata. Leve, Ifre, Chaya. Sharamahi, Seleda. Il est Shah. C'est la parole de connaissance. Charade, Charade. Eleva, Lema. Shavade. Aravazia Vakata. Il est Vegeta. Male, Elema.
Arava, Shalema. L'esprit me dit, Shavare, Shavare, Shavara, Shavare, Shavara, Silevesia, Shavare. Prenons la première personne d'abord. L'esprit me dit que ton petit frère Christ, qu'à sa naissance, il y a eu plusieurs maladies. Beaucoup combattu dans sa santé à la naissance. Ces années sont passées, puis c'est calmé. C'est vrai ou c'est faux? Shavare, Shavara, Silevesia, Brade, Mare, Shavare. Non, je parle de la personne qui a dit son petit frère à 4 ans. Là. Non, c'est ça, ça. Shavara, Chavalé, Ivari, Shaba, Chavalé, Chavalé, Parade, Chavarade, Itoshika, Evelia Bara, Shebe, Mande, Abrade, Isa, Mande. Je peux répondre rapidement, s'il vous plaît. Chavalé, Ito. Ce que me dit, à la naissance, il y a eu plusieurs maladies. Avec le temps, c'est calmé. Il y a beaucoup de maladies à la naissance. Combattu dans la santé. Je parle du petit qu'à 4 ans. Are, Iba, Shada, Élevé, Shada, Ileveda, Mande. Et si on me dit ça, c'est calmé. Shavrado, Shava, Mito, Man. Il n'est pas malade aujourd'hui, mais il a un problème particulier, c'est que il n'aime pas, on l'oblige à se nourrir. Il n'aime pas se nourrir. Difficilement. Radaha, Silo, Shavada, Erebo, Shadabo, Ore, Beziavare, gloire à Dieu. Shavade, Ata, Ita, Ita, Yedebehi, Lema, Arabazé. Oui, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance ne révèle pas le futur, la parole de connaissance révèle quelque chose qui s'est passé ou révèle quelque chose qui a été. Shabada, Shibada, Arava, Sabade, Shabade. Celui qui s'appelle Chris, qui a le petit frère qui a 12 ans. C'est 12 ans, j'avais vu de base. 11 ans. Il aura 12 ans, c'est ça? Arava, Ifri, Areba, Ileva, Sharamane. Il aura 12 ans. Pourquoi je termine mon message? Donc, il a eu 11 cette année. Donc, il aura 12 ans l'année prochaine. Il est né en quel mois? C'est avant les 6 premiers mois. On voit le 4e mois. Shabrade, Shezeba, Eravade, Shabari, Abada, Hadema, Shavara, Isaiah. Il est né en quel mois? C'est ça, ce que j'ai dit. Shabrade, Mande, Silabahi, Shabara, Ita. Je vois, il est né dans la vingtaine. C'est ça ou pas? Il est né dans la vingtaine. Shabrada, il est vesi prati, c'est le Shivada, Edema, Adema, Edema, Shamani, Edema, Orosia, Kata, Sharaba. Je vois 2 chiffres, 23 ou 24, ou 25. Entre les 3 là. Salamare, Sarah. Le né quel jour? Shavare. Ireba, Sherema. C'est le 24? Shavare, Shavara. Irebe, Sharara. Ilelo, Sherema. Irema. Oravaze. Tu étais là le jour de sa naissance? Tu sais, il est né à quelle heure? Dis-moi juste, tu sais, il est né à quelle heure? Tu vas de me dire l'heure. Dis-moi juste, est-ce que tu sais s'il est né à quelle heure? À quelle heure il est né? Est-ce que tu sais? Shavare, Shavare. Est-ce qu'il y a moyen que tu demandes maintenant à quelqu'un? Est-ce qu'il y a moyen? Sinon, on passe à quelqu'un d'autre. Arava, Shavrade, Ileva, Shavara. Ok. Shavara, Orama, Shirebe, Sarava, Yedema, Irevezia. Je vois, il est gaucher. Shavare, Shavare, Shavara, Shavara, Shedema, Sharema. Et je perçois que les gens de la maison veulent l'amener à devenir droitier. Shavara. On veut l'empêcher à faire tout de la main gauche. On veut qu'il écrive à l'école de la main droite. Shireva, Saravade,
Et l'esprit me dit que, est-ce que vous avez remarqué un ralentissement dans sa manière de faire les choses? Fait un peu les choses au ralenti, que ce soit à l'école et tout. On remarque un ralentissement. Et l'esprit me dit c'est la cause. Alors voilà, la à faire tout de droite, ça le ralentit. C'est ça qu'on a l'impression qu'il est nonchalant. Chavaré, il est là. Chéreva, Chavaré, Bara, Marous, Fredia. La main du Seigneur sur lui. La main du Seigneur sur lui. Chavaré, il est via. Ça, c'est les paroles de connaissance. Alors pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu va la démonstration de l'Esprit Saint? C'est parce que la démonstration de l'Esprit Saint va venir consoler les cœurs. Tout le monde n'est pas malade. Tout le monde a un cœur. Tout le monde a besoin d'être transformé dans le cœur. Tout le monde a besoin de Dieu dans le cœur. Tout le monde n'est pas malade. Tout le monde n'est pas malade. J'entends le prénom Zacharie. C'est le grand frère ou le grand cousin à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un grand frère ou un grand cousin? Ça s'appelle Zacharie ou Zach, je ne sais pas. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous te recherchons. La démonstration de l'Esprit Saint, c'est des dons spirituels, mais qui viennent révéler le consolateur à quelqu'un. Et Dieu veut que tu opères sur les dons spirituels qui révèlent la démonstration de l'Esprit Saint, parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin de te guérir par toi et qui vont être guéris par toi. Et ça, la démonstration de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus.